Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les vierges au niveau sentimental jusqu'au moins la Saint-Valentin et même après, pour voir un petit peu les messages, les énergies qu'on a à vous passer. Bien sûr, ça reste un tirage général, donc gardez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et du coup, on va commencer. Alors, pour les vierges au niveau sentimental, jusqu'à la Saint-Valentin et au-delà. Bon alors, possiblement, certains ont peut-être des peurs, des craintes ou des très grandes tentations, peut-être des propositions venant de plusieurs personnes, autant vous êtes très attirant. Voilà, aux yeux des autres, peut-être que vous dégagez vraiment quelque chose de particulier en ce moment. Et du coup, il y a pas mal de tentations autour de vous. Pas mal de petits trucs pour venir un petit peu vous piquer. Vous dire de faire un petit peu des bêtises, quoi. Ou comme autant, vous avez peut-être simplement des peurs, des craintes qui remontent par rapport au côté sentimental. Donc, de toute façon, on va approfondir, on va voir un petit peu encore qu'est-ce qu'on peut vous dire. Bon, alors il y en a plusieurs qui sont tombés. Nous avons l'ermite. Bon, bah écoutez, c'est la carte qui vous représente. Apparemment, vous êtes certainement en train d'étudier et d'explorer un petit peu ces peurs, ces craintes qui peuvent venir vous tirailler ou les tentations que vous avez envie de réaliser. Le diable n'est pas qu'une carte négative, bien entendu. Il y a aussi le fait de comprendre ses limites là-dedans. Est-ce que vous êtes dans des limites qui vous sont saines ou pas? Est-ce que vous avez vraiment envie de faire quelque chose ou pas? Apparemment, vous savez déjà beaucoup de choses intérieurement, vous avez beaucoup de réponses au fond de vous, mais peut-être que pour l'instant, vous êtes dans l'inaction parce que vous êtes dans une phase d'observation, tout simplement. Parce que l'ermite, c'est vraiment cette idée de partir un petit peu à l'aventure. Enfin, c'est comme si vous alliez dans un couloir obscur avec votre lanterne et que vous cherchiez les réponses dans ce couloir obscur. Bon, c'est une image, bien sûr, donc voilà, vous n'allez pas forcément partir comme ça à l'aventure. Mais en gros, voilà, vous êtes en phase d'observation, de réflexion, de compréhension pour pouvoir soit faire un choix ou soit trouver un équilibre entre votre vie personnelle et le travail. Ou en tout cas, quelque chose qui vous passionne, les responsabilités peut-être que vous avez dans votre vie. En tout cas, ici, il y a l'idée de retrouver un équilibre par rapport aux peurs, aux craintes que vous pouvez ressentir au niveau émotionnel, les vierges. Séparation. Peut-être que certains ont connu une séparation il n'y a pas longtemps, peut-être que pour certains vous allez connaître une séparation. C'est pas forcément une séparation définitive, par moments ça peut être des séparations temporaires ou simplement des séparations géographiques. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes séparés physiquement que vous n'êtes pas en couple, ça dépend. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Attendez. Bon, nous avons la carte de l'échec, mais la carte de l'échec est tombée à l'envers. Donc, est-ce que cette séparation n'est plus considérée comme un échec? Est-ce que du coup, vous voyez les choses différemment ou est-ce que vous essayez justement d'approfondir, de comprendre justement votre réaction face à la séparation? Est-ce que vous allez voir les choses différemment? C'est possible, parce que pour le coup... On ne voit plus l'échec comme une fatalité, mais plutôt comme une leçon de vie qui vous permet de retenir des choses importantes pour vous. Si déjà au moins vous arrivez à capter ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus du tout, c'est déjà une très très belle avancée. Alors, on nous dit dans ce petit message qui est très rigolo pour le coup, ces petites cartes sont très rigolotes. On nous dit, ce n'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Bon. Au fond de vous, vous savez beaucoup de choses, mais c'est peut-être pas le moment de les appliquer. Vous avez vraiment besoin de ce temps de réflexion, de cette mise au point avec vous-même, avec votre situation et avec ce que vous voulez réaliser. Mais en tout cas, ici, il y a une grande phase d'équilibre qui se fait par rapport à des peurs, des craintes ou à de fortes tentations que vous pouvez avoir. C'est certainement à cause d'une séparation qui a déjà eu lieu, peut-être une séparation définitive ou pas, ou simplement une séparation physique, géographique. Ce n'est plus considéré comme un échec. C'est peut-être simplement considéré, encore une fois, comme une occasion d'apprendre, comme une occasion de faire un point et justement d'évoluer par rapport
à l'échec que vous pouvez rencontrer dans votre parcours sentimental, les Vierges. Ici, beaucoup de recherches pour comprendre qu'est-ce qui se passe, je pense, intérieurement. Comment vous allez agir face à ces énergies qui peuvent être perturbantes si elles sont négatives, ou par rapport aux envies qui vous tentent vraiment de plus en plus que vous voulez mettre en place dans votre vie. En tout cas, ne vous précipitez pas, ne prenez pas forcément de décision tout de suite. D'abord, comprenez bien qu'est-ce qui se passe pour pouvoir vraiment prendre une décision qui vous ira complètement. Mais déjà, c'est super si vous ne voyez plus l'échec comme un échec, mais plutôt comme une bonne occasion d'apprendre. Qu'est-ce qu'on va vous dire ici, du coup, les Vierges, pour le sentimental jusqu'à la Saint-Valentin? Bon, il est possible que vous soyez tout de même pas mal jalousés, qu'il y ait des gens en plus de ça qui n'ont rien à foutre de leur vie, bien sûr, et qui ont que ça à foutre que de parler de votre vie à vous. Il y en aura toujours. Voilà, des jaloux, des mauvais, des méchants, des ci, des là, des machins, il y en aura toujours. Ouais, et du coup, ça fait que autant vous vous sentez plus... vous vous repliez sur vous-même, vous vous sentez vraiment, pour le coup, seul. Vous avez besoin de retrouver un peu de paix et de quiétude avec vous-même. Parce que, pour le coup, vous avez certainement été mis face à des personnes vraiment pas cool, je dirais. Vous avez peut-être eu, du coup, des nouvelles par message, par courrier, des contacts, des échanges avec des personnes qui ont pu être vraiment méchantes avec vous. Pas cool, hein. Oh là là, j'aime pas ça, moi. Ouais. Et c'est quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de passion, avec qui il y avait du désir. Ouais, vous êtes seul chez vous, vous passez du temps chez vous. Et vous allez recevoir des nouvelles de votre famille. Écoutez. Les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, il est possible que vous ayez reçu, qu'il y ait eu des échanges, des communications déjà avec des gens jaloux. Des gens qui sont jaloux, qui ont rien d'autre à foutre de leur vie que de parler de la vie des autres. Il y en aura toujours. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, est-ce que ces personnes valent vraiment la peine de vous priver des choses qui vous font plaisir, de vous priver de voir les gens que vous voulez voir, que ce soit pour de simples relations charnelles ou pour une relation qui sera beaucoup plus passionnelle, qui pourra durer dans le temps ou pas. N'oubliez jamais que votre vie vous regarde, ce que vous voulez faire, vous le faites, parce que dans tous les cas, que vous fassiez quelque chose ou pas, il y aura toujours des gens jaloux. Il y aura toujours des gens jaloux parce que vous possédez quelque chose, même simplement quelque chose intérieurement, que ces personnes n'ont pas, et ces personnes vous envient ça et sont jalouses de ça. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. La jalousie des autres ne se contrôle pas. En tout cas, écoutez, essayez de vous protéger par rapport à ça et de profiter de votre vie malgré tout. Il est possible du coup que vous passiez pas mal de temps chez vous à faire un point avec vous-même, à essayer de retrouver une paix, une quiétude, une paix intérieure. Et si vous y arrivez, honnêtement, je vous le souhaite, de vous retrouver en paix avec vous-même. Que vous soyez chez vous, que vous alliez vous balader ou peu importe ce que vous faites, le but sera de vous sentir bien avec vous-même. Et si c'est le cas, tant mieux. Il est possible aussi que vous ayez pas mal d'échanges avec votre famille, ou en tout cas avec des membres que vous pouvez, avec un environnement, avec des gens qui vous entourent. Il est possible qu'il y ait des communications avec des personnes de votre entourage qui vous fassent du bien, qui vous permettent peut-être même de comprendre et de trouver plus facilement la paix intérieure que vous recherchez, certainement à cause de la carte de la séparation qui est sortie et de la jalousie, de la méchanceté qui peut ressortir venant des autres. Donc voilà, surtout protégez-vous en fait. C'est vous qui comptez avant toute chose. S'il y a des gens méchants avec vous, n'allez pas non plus prendre la responsabilité de tout sur vos épaules. Prenez uniquement ce qui fait partie de vos responsabilités. Voilà, vous n'avez pas à tout assumer pour tout le monde non plus. Âme esseulée, votre âme a des blessures. Votre âme a pris cher. Hein. Peut-être que une reconnexion à votre enfant intérieur vous ferait du bien. Une connexion avec la légèreté, avec des plaisirs simples. Il y a une lettre d'adieu. Il y a un adieu qui va être fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Peut-être que vous vous sentez, plus à titre personnel, au niveau sentimental, émotionnel, vous vous sentez un peu pas équilibré, pas synchronisé avec vous-même. Peut-être qu'autant vous vous sentez vraiment détaché de vous-même. Parce que votre âme a pris cher ces derniers temps, apparemment. Votre âme a pris cher et du coup, vous en recevez l'impact fortement.
Il serait bénéfique peut-être de se reconnecter à son enfant intérieur et de savoir dire, et d'essayer de faire en sorte de dire adieu à une situation, ou en tout cas de faire le deuil d'une situation au niveau sentimental que vous avez connue. Sinon, peut-être que certains ont reçu et ont encore plus eu l'impact de certaines blessures que votre âme a déjà. Par rapport à quelqu'un que vous fréquentiez, peut-être quelqu'un de plus jeune, peut-être quelqu'un d'immature, peut-être de quelqu'un qui n'est pas responsable. Il y a un adieu à faire à cette personne et à cette relation pour pouvoir vraiment clore ce chapitre et vous permettre du coup de vous faire un point et de comprendre qu'est-ce qui a été bon et pas bon dans cette histoire et qu'est-ce que vous pouvez faire pour du coup repartir sur de bonnes bases en apprenant les leçons importantes que cette histoire, cette relation aura pu vous apporter. La phase de deuil est toujours individuelle et personnelle, donc bien entendu, prenez le temps qui vous est nécessaire pour faire les choses à votre rythme et comme vous le sentez, vous n'êtes pas forcé d'aller vite et de faire les choses n'importe comment. Écoutez-vous principalement et surtout respectez vos limites. S'il vous faut du temps pour faire votre phase de deuil par rapport à une histoire qui se termine, prenez le temps nécessaire. Si c'est juste une phase compliquée dans une histoire et que vous voulez dire adieu aux soucis que vous avez, prenez le temps de réfléchir également pour pouvoir essayer de trouver les solutions les plus simples et dire adieu et faire le deuil de cette phase de pas cool que vous rencontrez dans votre histoire amoureuse. Mais surtout, n'allez pas vous foutre une pression inutile, ça serait vraiment dommage. Attirance par le physique. Alors, est-ce qu'il y a eu séparation pour ceux qui sont séparés? Est-ce qu'il y a, pour ceux qui sont séparés pour ceux qui sont plus en couple? Est-ce qu'il y a eu séparation à cause d'une tromperie? Est-ce qu'il y a eu séparation à cause d'une attirance physique auprès de quelqu'un qui n'est peut-être pas votre compagnon, ou peut-être votre compagnon ou votre compagne aura eu une attirance physique auprès de quelqu'un? En tout cas, beaucoup de choses en tête, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées qui viennent vous brouiller l'esprit. Bien sûr, laissez passer le plus gros de l'émotion. Accueillez simplement l'émotion comme elle vient. On vous dit d'arrêter les excuses. Qu'il y ait eu tromperie, qu'il y ait eu tromperie d'un côté ou de l'autre, qu'il y ait eu attirance par le physique envers quelqu'un, que vous ayez trompé quelqu'un ou pas, ou que ce soit la personne en face qui vous ait trompé avec quelqu'un. J'ai pas le mot là. Bref, qu'il y ait eu tromperie ou pas, que vous ressentiez de la culpabilité ou pas, parce que vous avez peut-être simplement ressenti une envie envers quelqu'un, ou parce que votre partenaire aura ressenti une envie envers quelqu'un. Ça vous aura amené à beaucoup de réflexions, mais attention, ne pas se cacher derrière des excuses pour ne pas passer à l'action et pour ne pas faire les choses qui vous seraient bénéfiques à vous. Mon Dieu, désolée, c'est pas comme ça que je veux dire la chose. On va continuer. On va continuer, c'est pas grave. Bref, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, peut-être que l'histoire que vous avez connue, pour laquelle vous êtes encore avec cette personne, ou avec qui il y a déjà eu une fin. Beaucoup d'attirance, beaucoup de passion pour cette personne, une forte attirance physique. Mais est-ce que du coup, ça ne vous a pas influencé de trop? Ça vous a apporté tout de même pas mal de brouillard au niveau de l'esprit, au niveau de vos idées. Peut-être que vous aviez du mal à réfléchir, à mettre vos idées au clair. Ça n'empêche pas qu'il y a eu rapprochement, ou en tout cas qu'il y a possibilité de rapprochement. Et il faut peut-être essayer de voir clair par rapport aux excuses que vous vous trouvez pour ne pas faire le clair dans vos idées. Ou est-ce que le fait d'avoir trop de choses en tête n'est pas une excuse que l'on pourrait avoir pour s'accorder du temps supplémentaire? Est-ce que vous acceptez le fait que vous avez besoin de temps? Parfois, autant ça peut être que ça. Je veux pas du tout vous engueuler ou quoi que ce soit. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je dis pas non plus que vous avez forcément trompé. Pas du tout. Autant c'est simplement même la personne en face, hein, bien sûr. Donc essayons de ne pas prendre les choses dans le mauvais sens. Mais je sais pas, c'est bizarre. Je ressens vraiment des émotions très bizarres. C'est assez perturbant. Votre tirage est très perturbant pour moi. Alors, soit la personne en face a une forte attirance physique pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Autant ce n'était qu'une envie qui ne s'est pas réalisée, mais qui a assez influencé les choses pour mettre trop de bazar dans l'esprit. Et qui du coup, peut-être au final, s'est soldé par un rapprochement inattendu, où on va peut-être essayer de se cacher de ce rapprochement, ou de cette envie de rapprochement auprès de quelqu'un. C'est soit vous, ou soit la personne en face.
Mais en tout cas, est-ce que c'est en rapport avec la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous vous êtes séparés? Je ne sais pas. On va en prendre une autre. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, peut-être une invitation. Dans tous les cas, que ce soit quelqu'un qui vous ait fait du mal, sachez bien que vous ne méritez pas ça et que si c'est arrivé, c'est peut-être pas pour rien, c'est qu'il y a du mieux qui vous attend. Si c'est vous qui avez commis une faute d'une manière ou d'une autre, n'allez pas vous culpabiliser. Si c'est arrivé, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, il y avait des raisons qui ont fait que c'est arrivé. C'est comme ça. Demandez pardon. Pardonnez-vous à vous également. Et essayez justement d'apprendre de cette histoire, de ces événements que vous avez connus, quelle que soit la tournure des événements que vous avez rencontrés ou que vous êtes amené à rencontrer. En tout cas, ici, je sais pas, j'ai pas les mots. Il y a quelque chose que j'arrive pas à mettre le doigt sur le mot juste, mais enfin voilà quoi. Qu'il y ait eu une faute d'un côté ou de l'autre, n'allez pas non plus vous tordre la tête et vous faire du mal pour rien. Sachez qu'il peut y avoir quelque chose d'inattendu, un rapprochement inattendu qui vient à vous et peut-être du coup une histoire plus belle qui vous attend et que vous méritez, parce que bien entendu, vous méritez le bonheur, comme n'importe qui sur cette terre. Voilà, mais écoutez vos émotions, c'est vous qui êtes tout de même maître de ce qui se passe dans votre vie. Alors, les peurs. Ah bah oui, la communication. Ah, peut-être que vous allez avoir besoin du coup de parler de vos peurs, de vos craintes et des choses qui vous ont blessé. Peut-être que pour le coup, par la suite de cette grande réflexion et de cette mise au point que vous vous faites, vous allez avoir envie de libérer votre parole par rapport à des énergies négatives, par rapport à des événements négatifs qui peuvent être extérieurs ou intérieurs. C'est-à-dire, par moments, on peut avoir des pensées négatives dont on n'a pas idée de l'impact que cela peut avoir sur nous. Ou comme autant, ce sont simplement des événements extérieurs qui font que ces énergies nous impactent. Allez, une petite dernière. L'union sacrée. Alors, les vierges. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Bon, il y a certainement pas mal de peurs, de craintes, des énergies négatives qui sont remontées par rapport à des événements extérieurs, à des énergies extérieures ou intérieures. Vous allez certainement à un moment donné avoir envie d'en parler, de vous libérer et de parler de vos peines, de vos blessures pour pouvoir, eh bien, peut-être avoir un point de vue extérieur venant de quelqu'un de confiance, de quelqu'un que vous appréciez et qui serait de bons conseils pour vous aider. Si c'est le besoin que vous ressentez, faites-le. N'hésitez pas, surtout pas, à parler si vraiment vous en avez besoin. C'est bénéfique de se libérer et de libérer sa parole. En tout cas, il y a bel et bien communication avec quelqu'un ou par rapport à une histoire que vous avez connue, par rapport à un couple que vous avez connu ou par rapport à un couple dans lequel vous êtes encore. Ici, il y a soit l'idée de parler à son compagnon ou à sa compagne ou de parler à quelqu'un de confiance de son couple. En tout cas, j'ai l'impression ici que vous avez vraiment envie d'une grande délivrance et que vous êtes vraiment en train de chercher en profondeur quelles sont vos peurs, pourquoi ça apparaît et comment ça interagit avec vous. Et comment vous pouvez réagir face à cela pour faire les choses différemment. Si en tout cas vous avez le besoin de parler, parlez, ça va vous aider, ça va vous faire du bien. Et qui sait, peut-être que la personne à qui vous allez en parler va vous donner des réponses sans même s'en douter. Et vous, ça va vous paraître mais clair d'un coup, comme ça. Pac! Si c'est le cas, tant mieux. Alors, la cité de Petra. Un trésor vous attend au bout de votre chemin actuel. Et le temple de Jokang. Votre joyau intérieur est reconnu et honoré. Superbe. Super, super. Vous allez vraiment vous révéler ici, les vierges. Hein. Pour le coup, niveau sentimental, waouh, la sérénité, trop beau. Alors en plus, elle est tellement belle cette carte. Elle est d'un beau bleu avec des petites pigmentations de vert jaune, là. Très, très jolie. Et l'harmonie. Oh, que c'est beau. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc les vierges, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a un beau cadeau, il y a de beaux trésors qui vous attendent au bout de ce chemin, même si là, pour le coup, vous rencontrez des événements pas cool, mais écoutez, c'est bel et bien l'impression que j'avais tout à l'heure, il y a des belles choses qui vous attendent par la suite. Donc, peu importe l'événement que vous avez connu, qui est séparation ou pas, qui est séparation uniquement géographique, qui ait eu tromperie, pas tromperie, qui ait eu envie de quelqu'un d'autre pendant que vous étiez en couple, même si ça n'a pas été fait, qui ait eu incompréhension dans votre couple, enfin...
peu importe le schéma que vous rencontrez, continuez d'avancer, il y a de beaux cadeaux qui vous attendent. Votre beauté, votre joyau intérieur va se révéler de plus en plus et sachez bien que ce sont les personnes qui vous voient, qui vous acceptent tel que vous êtes, qui verront cette magnifique, ce magnifique trésor qui se cache en vous. Et il n'y en a pas beaucoup des gens qui verront ça, mais sachez que c'est possible. Donc justement, n'hésitez pas à briller auprès des gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes. En tout cas, sérénité et harmonie en cours. Il y a une grande libération profonde et intérieure qui se fait en vous, les vierges. Je pense que pour beaucoup, quelle que soit la situation que vous avez connue, vous avez conscience de plus en plus des limites que vous voulez ne pas franchir. Et sincèrement, tant mieux. Donc, si vous avez possibilité d'améliorer votre quotidien, faites-le. Faites le choix du cœur pour vous, pour votre bonheur. Et tout devrait aller pour le mieux. En tout cas, de beaux cadeaux sont à venir. Voilà les vierges, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. J'ai fait au mieux pour vous décrire un petit peu ce que je ressentais, mais c'était très perturbant, je tiens à vous le dire. Donc voilà, faites preuve d'un minimum d'esprit ouvert et ne vous vexez pas pour certains mots qui auraient pu être dits. Ce n'était pas le but, mais bon, au vu des cartes, je n'avais pas le choix quand même que d'expliquer certaines choses. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux, j'espère en tout cas que ça va vous aider. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.